Je vais randonner pour voir les sources de Karami. Je suis arrêté donc c'est pas le point de départ. Donc le point de départ il s'est fait il s'est fait plus bas sur Car. Alors je crois que c'est un petit village Carcès. Le problème c'est que pour monter jusqu'ici, voilà, il faut monter jusqu'en haut. Donc là j'ai trouvé un petit endroit, un peu nickel. J'ai une petite chapelle en haut. Ouais, il y a du soleil. Donc le départ il va se faire là. C'est une randonnée en boucle. Donc dans un premier temps, on va faire le côté, on va dire, un peu ensoleillé. Donc voilà, pour arriver un peu plus haut dans un petit sommet manger. Et le retour, comme il y aura de la lumière, et ben, ça va se faire au niveau du lac, donc de Saint-Suzanne. Donc voilà, c'est le lac de Saint-Suzanne. Donc marcher tout le long. En plus de ça, il y aura de la lumière et je pense que les images elles seront beaucoup plus belles. Et surtout que l'eau va briller par rapport au soleil, donc ça sera beaucoup plus beau. Donc voilà, donc petit départ ici et voilà, c'est parti pour 13 km de marche à pied tranquille. Un petit renseignement, les voitures sont tolérées j'imagine, mais par contre tout ce qui est caravane c'est interdit. Comment ça marchait? Donc il faut savoir que de la chapelle jusqu'à l'entrée de la forêt, il faut marcher un peu sur une petite route goudronnée comme ça, ce qui est un peu normal, parce qu'ici vu que les maisons sont toutes serrées, qu'il n'y a pas de place pour se garer, donc voilà. Mais c'est pas très. Voilà. Vous entendez? Écoutez. Voilà, déjà on est au début. Mais déjà, bon, honnêtement, je vais vous montrer après. J'ai pas envie de vous montrer le plus beau. Déjà là, j'ai des sources sur le côté. Là, ce que je viens de voir, c'est assez beau. C'est formidable. Déjà là, on rentre. Alors, je vais pas vous cacher. Hein. Cette route que j'emprunte là, il y a une croix jaune. Malheureusement, elle est déconseillée de passer parce qu'elle n'est pas entretenue, tout ça. Le souci, c'est que si j'emprunte pas cette route là, je risque de faire le circuit du côté inverse. Et le côté inverse, c'est donc passer par les sources. Et moi, comme j'ai envie de garder les sources pour l'après-midi, ça m'arrange pas. En fait, pour passer de l'autre côté, donc faire le chemin en premier vers le sommet, vers le petit sommet, donc en fait, il faut partir du parking. Mais bon, honnêtement, je viens de voir, la route elle est propre, tu vois, il faut juste faire attention. Bon, il y a une croix jaune, donc je sais pas que ça signifie, je pense que ça voudrait dire que c'est déconseillé. Mais voilà, moi je suis passé, faut juste faire attention. Quand vous arrivez à ce croisement là, c'est pas celle-là qu'il faut prendre, c'est celle-ci. Donc pour retomber sur le chemin que normalement on doit tomber en venant du parking. C'est vrai que maintenant que je viens de revenir là, que je viens de passer par le chemin, c'est vrai qu'il n'est pas entretenu. C'est-à-dire qu'on a des petits arbres, sur la route et on a d'autres qui sont prêts à tomber, on va dire qui penchent. Donc c'est vrai que c'est dangereux, mais bon, pas dangereux jusqu'au point ça va vous tomber sur la tête. Parce que vraiment il y a un lapin qui a décidé voilà, d'en finir avec vous sur le côté. Mais c'est vraiment dommage parce que franchement, cette route elle est vraiment belle. En plus de ça on voit, on est vraiment, vous voyez, c'est des petits chemins, on a de la verdure sur le côté. C'est vraiment dommage qu'elle n'est pas entretenue pour faire la boucle. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début il y a une croix jaune. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on délaisse ces petits chemins comme ça, qui sont vraiment beaux quoi. Surtout le matin, j'imagine. Très tôt le matin. Donc on peut voir. Hein. Donc là, nous on vient de là. Donc il y a un chemin par ici apparemment. Donc là, comme on peut voir, on retombe sur le chemin normal. Donc voilà, donc c'est un chemin praticable. En plus, je viens de voir deux bandes rouges et jaunes. Donc voilà, pareil. Voilà. Regardez, là, je vais vous montrer comme ça. Franchement, je comprends pas. C'est vraiment dommage. Hein. Parce que malheureusement, c'est l'itinéraire. Voilà, vous voyez, il y a une croix jaune. Là, il y a une croix jaune. Et ici, voilà. Et ici, on a une croix rouge. Bon, si on emprunte ici, hein. Voilà, tu vois. Donc, pareil. Voilà. Là, on a une croix jaune. On a une croix jaune avec un trait rouge. Et juste en haut, un petit trait bleu. Bon, moi, je connais pas trop les codes comme ça. C'est bête pourtant. Pourtant, c'est comme je marche, je devrais obligatoirement les connaître, mais je fais pas attention. C'est vrai qu'il faut les connaître. Mais c'est dommage. Moi, j'imagine que quand il y a une croix, il est déconseillé. Mais c'est dommage. C'est dommage quand c'est comme ça, parce que tu es obligé en fait. En fait, tu
tu es obligé de passer par là parce que c'est ton trajet, c'est ton itinéraire. Donc à part faire faire l'aller-retour pour voir les chutes de Kamami ou je sais pas quoi là. Donc c'est dommage de faire deux fois le même chemin. Donc voilà. Donc moi j'y passe quand même, donc à mes risques et périls. Et voilà, après ceux qui veulent le faire, pour moi, il n'y a aucun danger. Faut faire attention, il faut juste être aux aguets. Et c'est là je suis revenu en arrière, mais j'ai pas de chance. Hein. Donc j'aurais aimé le jaune, parce que le jaune c'est beaucoup plus tranquille. En fait de compte, non, c'est celle-là que je dois emprunter. C'est la rouge. Chute de Carcès. En plus c'est marqué HP, donc je pense que c'est hors piste. Il y a un petit bonhomme là, qui me semble pas très tranquille, tu vois. Donc il faut emprunter ce petit chemin. Donc vous voyez, hein, c'est pas entretenu. Hein, donc vraiment c'est du hors piste. Et je pense que pour les enfants, je pense qu'il faut pas trop s'amuser à amener les enfants ici. Donc voilà, on retombe sur un chemin praticable. Donc je pense que ça, c'est un chemin qui n'est pas interdit. Il y a un petit chemin sur la route. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de voitures. Même pas, il y a juste une voiture ou deux qui passe ici, là, parce qu'il y a une maison en bas. Donc voilà, donc là on arrive ici. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au petit sommet. Donc voilà, faut pas se tromper, hein. C'est pas celui-là. Et parce que bah, c'est un en erreur parce qu'il y a un truc, il y a une marque bleue. Donc nous on va emprunter ce chemin-là. Là on a le lac qui est juste là. Je pense qu'on doit avoir une vue d'en haut qui est formidable. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tenter. En sachant que si on monte par là, il faudra redescendre aussi par là. Parce qu'il n'y a pas de chemin pour continuer plus haut. Donc, voilà, pour atteindre ce fameux et ce merveilleux lac Pupokaka, Titicaca, non, le Karami. Donc il y a un petit chemin, c'est le chemin dont je vous ai dit en fait. En fait, ce petit chemin, tout à l'heure j'avais dit qu'on était obligé de revenir. En fait non, il n'y a pas besoin de revenir. En fait nous ce qu'on va faire par la suite, on va continuer. Et en fait on va faire tout le tour. On va continuer un peu plus haut là. Et en fait on va redescendre pour essayer de retomber en bas là. Vous voyez en bas. Et là par contre la promenade, donc là on va commencer la promenade au bord du lac. Mais c'est beau quoi. C'est vrai que là c'est l'idéal pour se caler, hein, pour manger là avec cette vue. Mais vu le soleil, donc je suis en train de réfléchir si je vais pas peut-être casser la croûte à côté des sources ou ici. Mais en tout cas là déjà la vue elle est, je crois que c'est là. Je crois que c'est le point le plus haut pour avoir cette vue là. C'est celle-ci. Et on peut venir honnêtement. J'ai vu même les enfants, bon, encore une fois, les enfants qui arrivent à marcher, pas des bébés quoi. Donc je pense qu'ils peuvent monter ici aussi. Voilà, c'est pas dangereux, hein. Regardez, je vais vous montrer le chemin. Le chemin est juste là quoi. Voilà. Et ensuite nous on va continuer et ensuite on repart. Et par derrière aussi on a une vue formidable quoi. Repartir sur le chemin. Donc là je viens de voir sur la carte. Il y a encore un point de vue beaucoup plus haut. Et apparemment juste là-bas, il y a un point de vue encore beaucoup plus haut qui me permet d'avoir une vue sur vraiment sur les deux parties du lac. Ce que j'ai fait moi tout à l'heure quand je suis monté en fait. Donc pour avoir accès au point de vue où on était. Donc moi je suis monté par là. Vous voyez, c'est une galère là. Voilà, vous voyez, c'est une galère. Je me suis dit, il y a un sommet, c'est qu'on y va, voilà. Et quand je monte en haut, c'est pour ça que je me dis, c'est ça la randonnée, c'est ça.
quand je monte en haut, je me rends compte que il y avait, voilà, il y avait ce chemin là, juste là. Voilà, juste continuer, même pas 1 mètre. Et voilà, j'avais le chemin pour avoir accès au premier point de vue qui était juste là. Donc vous voyez, parfois c'est con, hein, c'est con. Et voilà, c'est ça la randonnée. Pour aller au petit deuxième point de vue qui est en haut, que j'ai vu sur ma carte. Donc voilà, c'est un petit chemin tranquille. Moi, il y a un chemin, mais bon, par contre, voilà, faut pas se tromper. Hein. Donc voilà, donc là, la piste, on ne la voit pas, mais voilà, nous, notre but, c'est de rejoindre ce point là-bas. En tout cas, voilà, il faut longer la crête. Ce que je disais, le chemin qui est un peu pas difficile, mais il faut faire attention aux pieds. C'est une histoire d'équilibre. On va voir le nouveau monde. Voilà, là je suis tout en haut. Voilà, tout en haut. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est vraiment une très très belle vue. Mais comme je dis, hein, c'est vraiment dommage. C'est vrai que c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. C'est dommage. J'imagine comment ça doit être le matin ici. Ben là, on voit qu'une partie du lac. C'est dommage. On voit pas l'autre qui est ici. Vous voyez? Là où on était, en fait, on voyait les deux parties. C'était vraiment beau, quoi. Là, on voit qu'une partie. Et un peu de ça ici, on a un parking qui est juste là. Donc on peut venir jusqu'ici, j'imagine, il doit y avoir un parcours. Info, on est à 327 mètres. Donc voilà. Donc je pense que je vais manger plutôt devant les sources. Je pense que c'est beaucoup plus agréable. Parce que là, on voit en haut là, il y a Monsieur le Soleil qui est en train de le taper sur la tête. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas de l'ombre. J'aurais aimé manger ici. Mais je pense que je vais continuer ma descente. Donc on va faire le tour. On va rejoindre, j'imagine, la petite route pour retomber sur le lac. Et je pense que là, ça doit être, il doit y avoir de l'ombre et surtout, voilà, c'est plus agréable de manger en entendant le ruisseau couler. Il faut faire un peu d'escalade, un peu de ça, c'est vrai. Hein. C'est vraiment un passage pour. Ici, vous voyez, il y a des cordes en métal. Il y a des gens qui font de l'escalade. Et là, il y a un chemin. Et ensuite, au moins, il doit y avoir un chemin quelque part ici. Il est ici, là. Donc nous, tac, on descend en bas et on reprend le chemin un peu plus bas. Alors, en arrivant au sommet, en haut, retroussez chemin. Donc, n'allez pas sur le... En fait, ne continuez pas tout droit. Effectivement, il y a bien un chemin, mais on va dire que c'est un chemin, on va dire, hors piste. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, moi j'ai pris le risque parce que j'ai l'habitude, bon, ça je m'en fiche. Bon, heureusement j'ai du désinfectant et tout ça. C'est vrai que j'aurais dû prendre quelque chose pour me protéger. Bon, vraiment un peu de désinfectant à partir. Mais c'est vrai que là, en arrivant en haut, c'est vrai qu'il y avait trop de végétation. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai entendu la route, la voiture qui passe, donc j'ai fait une ligne droite en essayant de percer un chemin. Et en sachant que j'ai le GPS et que voilà, je sais environ approximativement où je suis. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas continuer tout droit. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, c'est des greffures. Voilà, des greffures là, des greffures là. Donc voilà, des greffures de partout. Tac. Donc là, du désinfectant. Et c'est reparti. Donc en arrivant en haut, ça vaut le coup, mais ne continuez pas tout droit. Retroussez chemin pour revenir à la petite pente. Vous voyez le petit chemin du début. Comme ça au moins après vous continuez votre route. Parce que là c'est vraiment là vous allez vous perdre. Si vous n'avez pas le sens de rotation, vous allez vous perdre. Regardez, il y a du son partout. Hein. Bah, c'est pas très grave, c'est des branches. Toujours une trousse de secours. Moi j'en ai une, elle est juste là. Elle est juste là. Mais heureusement j'ai du désinfectant pour les mains. Vraiment sympa parce que regardez ce qu'on a. Ça, pour les passionnés de vélo, mais regardez ce qu'on a. On a une piste de descente, freeride. Donc c'est une piste qui fait 320 mètres débutant, piste en descente. Donc voilà, vous voyez, c'est juste là. Donc c'est tout ça à mon avis. C'est tout ça, c'est un régal à mon avis. Hein. Et ça rejoint le lac. Donc par contre, attention, hein, le club il n'est pas responsable de vos blessures. Là on descend pour rejoindre le lac. Je suis arrivé au parking d'en bas. Donc là j'ai emprunté là, le chemin juste ici là, juste pour voir un peu le lac. Donc nous on va continuer
jusqu'aux sources. J'ai trouvé un très beau petit coin. Une petite table. Vous voyez? En plus de ça, ce qui est bien, c'est que ceux qui n'ont pas pris à manger, ben, regardez. On a une sorte de baraque. Je sais pas ce qu'il y a à manger ici, tu vois. On a même des tables. C'est un resto, je crois, il me semble. Donc voilà, et tu viens, tu manges à côté de ça qu'on fasse. Donc ce qu'on va faire, donc moi en tout cas, je vais manger ici. J'ai l'ombre, c'est tranquille. Et après, je reprends la balade. Donc je redescends parallèle au fleuve et jusqu'aux sources d'en bas. Donc on va se reposer là, parce que franchement là, on a une très belle vue. Surtout, j'aime trop ce reflet là. C'est un mélange de marécage, de grenouilles là. Donc j'ai l'impression qu'il y a Carlos qui va sortir du marais là. Et après, on reprend la route. On a beaucoup de petits groupes qui viennent là, tu vois. On a de l'ombre sur les arbres. Et tout le long, en fait, tout le long. Ben, en fait, là, c'est une marche. Donc, il y a un début de randonnée ici qui fait tout le long du lac. Et ensuite, en bas, on a les sources. En fait, nous, c'est ce qu'on va faire là actuellement. Donc, maintenant, on va longer. Et ensuite, à la fin, donc au bout là-bas, ben, on va commencer à avoir ces belles sources dans la randonnée. On est venu pour cela, quoi. Et comme on peut le voir, en fait là-bas, c'est une cabane de pêcheurs. Mais on peut manger aussi. Hein. Donc, il sert aussi à manger, je crois. En fait, j'ai pas remarqué, hein, mais c'est un bon endroit pour pêcher. Ben, en fait, on a toutes ces espèces-là. Donc, par contre, il faut suivre, il y a une réglementation à suivre. Donc, nous, voilà. Donc, nous, on est ici, en fait. Vous voyez, on est là. Et on va suivre, on va longer tout le long. Vous voyez. C'est pour ça que je vois, en fait, tout à l'heure, des petits avec des papas venant avec des cannes à pêche. Je croyais que c'était interdit, mais c'est autorisé. Et tout là, on a les petits points, en fait. Et ben, c'est là, on a le droit de pêcher. Donc quand même, hein, 60 cm. Purée, si je savais, j'aurais ramené mon barbecue aussi. Quoi, je vais m'amuser à manger des petits trucs. Allez, c'est parti. Voilà, là on peut voir, hein, c'est un chemin normal. Donc c'est vraiment, donc, comme je vous ai dit, après tout à l'heure je ferai un peu le petit résumé. Tu vois, c'était mieux que je me mette là au lieu de là-bas, parce que là-bas c'est vrai qu'il y avait trop de choses. Regardez. Là, honnêtement, on est bien calé. En plus, on a de l'ombre grâce aux arbres. Donc, si vous venez là, que vous voulez vous reposer, faire dormir une petite sieste, je vous conseille de l'autre côté des arbres. C'est le top. Et là, on voit, regardez, hein, il y a des familles, il y a des enfants. Donc, tout le long, c'est, voilà, on peut venir en famille, tout ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire tout le circuit que j'ai fait avec le point de vue. Donc, c'est juste en famille, une petite balade auprès du lac. C'est faisable, il n'y a pas de souci. Honnêtement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un coin de pêcheur. Hein. Donc, en plus là, c'est vraiment beau. Hein, regardez. Vous marchez à côté de ça. C'est pas beau. Je disais en fait, vous avez des bons coins là. C'est vraiment des bons coins. Vous n'avez pas de fourmis. Là-bas, j'avais un lézard. Il n'arrêtait pas de me casser les coucougnettes. Quoi. Oh, il a tout passé. C'est pour ça que je suis parti en fait. Quoi, je me suis dit, il va rentrer dans mes oreilles là. Et par contre, j'ai vu des gens nager. Voilà, franchement, ben, moi je ne m'étenterai pas. Vu la couleur de l'eau, ben, je pense qu'elle est propre. Et honnêtement, en plus là-bas, je viens de voir qu'il y a des poissons de 50 cm dans l'eau. Franchement, j'imagine mal. Attends, tu t'imagines là, tu nages dedans là, tu te prends une carpe comme ça dans le slip. Alors, putain, alors j'imagine les anguilles là. Oh là là, c'est tombé. Je ne sais même pas savoir par où elle risque de passer. Hein. Mais sinon, franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. En plus, quand il y a du vent comme ça. Voilà, calé ici, là, sous l'ombre. Par contre, vous voyez, regardez, hein, si on peut voir bien, il n'y a pas. En fait, on a des arbres sur le long du chemin là, qui amènent jusqu'aux sources, tu vois. Mais on va dire que la majorité du chemin, ben, même là-bas, de l'autre côté aussi, tu vois, mais sauf que là-bas c'est la route, donc c'est les caravanes et tout ça. Sauf que la majorité, un peu, tu vois, on a même des bancs pour s'asseoir et tout ça.
La majorité de ce chemin, en fait, il n'est pas très protégé. En fait, pour faire simple, il vous faut une casquette. Prenez une casquette. Parce que sinon, vous allez avoir un coup de soleil et vous êtes obligé de rentrer dans l'eau, nager avec la carpe qui vous dira bonjour. Et elle est beaucoup plus claire. On voit, elle est beaucoup plus propre pour se baigner. Donc en fait, si j'ai compris, là-bas on a le barrage, là-bas au fond. En fait, plus on s'écarte de là où on était, en fait, et plus l'eau est beaucoup plus nette. Elle est belle, hein? Dommage, j'ai pas de serviette. On approche presque du barrage, donc des sources. Hein. Donc c'est vrai que là on voit bien la différence de la végétation. Donc là on a beaucoup plus de végétation, donc beaucoup plus protégé du soleil. Voilà, là on est au début du barrage. Hein. Donc là normalement on a le chemin sur le côté. Donc on va commencer à voir les sources et à rentrer dans le chemin où on a les petites rivières. Le début il commence d'en haut. Il y avait un petit chemin sur le côté. Alors vous allez voir, c'est pas indiqué en fait, hein, mais vous allez voir en haut là, le chemin. Donc, dans la vidéo que j'ai fait, vous allez voir, il y a un chemin sur la route. Et tout d'un coup, il y a une descente vers le côté gauche. Mais en fait, il faut descendre tout le long. Déjà, on a le premier aperçu. Donc là, on descend. Donc c'est accessible à tout le monde. Et là, je viens de voir, il y a un chemin. Je vais voir où il mène. Donc est-ce qu'il me longe toute la rivière? Donc toutes les petites sources ou pas. Donc comme je disais, voilà, donc là on a la première cascade. Donc oui, ben, effectivement, si on suit le petit chemin, ben là on tombe sur un chemin en parallèle avec comment dire, la source qui est sur notre côté droite. Donc je pense que c'est meilleur. Parce qu'en haut, c'est vrai que si on continue sur la route, on voit rien quoi. Donc c'est dommage, on est venu pour ça. Donc je pense que tout le long, eh ben, on va bien apprécier les choses quoi. Et je pense que le plus beau il commence là. Lui, vous arrivez à là, vous voyez là, vous montez l'escalier là, il y a un petit escalier, et hop là, et on reprend par là. Voilà, et on reprend le chemin.
Déjà pour commencer, hein, c'est le top. Honnêtement, c'est le top. Des casques, franchement, déjà là, encore là, c'est que le début. Mais c'est vraiment, c'est magnifique, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, on va essayer d'aller un peu plus loin. En fait, pour voir les cascades, en fait, il y a des cascades comme les grands qu'on a vues là, on peut les voir sur le chemin parce qu'il y a un point de vue. Mais il y en a, vous allez comprendre plus seul en fait. C'est pour ça que les enfants, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais c'est accessible, il faut juste être un peu grimpeur. Donc vous voyez, ce type de cascade là, pour avoir accès, il faut, voilà ce qu'il faut faire quoi. Voilà. Donc voilà, il faut descendre des trucs comme ça. Donc il y a des chemins, donc c'est pas, comment dire, c'est pas indiqué comme quoi il y a une cascade. En fait, c'est juste quand on voit un chemin, on voit un passage, et on s'engouffre et on y va jusqu'au bout pour voir où ça mène. Et généralement, ça mène à une cascade parce qu'on entend le bruit. Et franchement, c'est fabuleux. C'est le paysage, le décor, ça vaut le coup quoi. Voilà, il faut juste être un peu, mais vraiment un minimum un peu grimpeur et ne pas avoir peur de descendre. Mais sinon après les petits, il faut éviter, voilà les petits. Bon, c'est maintenant les petits et sans des brouillards, ça vaut le coup. Mais si c'est vraiment des tout petits, voilà, prenez pas trop le risque parce que de descendre, parce que voilà, vous risquez de tomber quoi, de faire une glissade jusqu'en bas. Chemin. Vous voyez, c'est pas répertorié. Mais regardez, quand vous voyez un chemin comme ça qui va vers la cascade en bas, ça veut dire qu'il y a comment s'appelle, qu'il y a une percée là-bas et qu'on peut voir quelque chose. Alors maintenant, si vous voyez un truc comme ça, il n'y a pas de chemin, ça sert à rien. Donc là, exemple, ici je suis allé, donc il y avait un là-bas et un chemin là-bas. Donc voilà, dès que vous voyez des chemins comme ça, si c'est pas indiqué, foncez dedans, il n'y a pas à avoir peur. Et voilà, juste pour le bébé tout ça, c'est un peu compliqué. Allez, on va continuer un peu plus loin. Mais c'est beau, hein. Ah, c'est magnifique. Là, je viens de faire une dernière cascade. Je suis passé par un chemin, je savais pas en fait, c'est un chemin qui est vraiment dangereux, quoi. C'est la dernière, hein, c'est la dernière que je viens de faire, là. Et j'ai cru qu'il n'y avait pas de chemin, ça serait bête de la louper. En fait, il faut juste aller un peu plus loin. Il fallait que je passe en bas, c'est pas très grave. Moi, déjà, vous le savez. Vous voyez, il y a un chemin, là. Il y a un chemin, et ça amène en bas. Et il y a une dernière cascade au croisement. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez. Donc il fallait aller tout droit ou prendre sur le côté rouge là de la ruelle. Donc voilà, moi j'avais pris tout à l'heure, j'avais pris sur le côté gauche. Mais je pense qu'il fallait prendre tout droit pour avoir une route beaucoup plus facile. Parce que là-bas, vous vous souvenez que il y avait une croix rouge. Donc là maintenant, je reprends, donc je reprends le chemin. En sachant que celui-là, c'était une croix jaune. Donc voilà. Je vais enfin sur la route. Donc c'est là, je vous avais dit, vous voyez, la croix jaune. Et encore un dernier petit truc à voir, c'est un peu plus bas. Donc ça, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait le voir. On va descendre, donc on va dire que c'est vraiment la dernière petite cascade qu'il y a là-bas. On va descendre et on va essayer de rester un peu là-bas pour apprécier. Mais déjà, j'entends du monde. J'entends du monde là-bas. Je pense qu'il y a des gens qui doivent nager. Il y a un petit chemin là. Donc je pense que c'est celui-là, parce que regardez, il y a un mouchoir par terre. Donc c'est un mouchoir, c'est qu'il y a une personne qui est passée par là. Vous voyez, il y a un mouchoir là. Donc on va essayer de voir si ça amène là où j'ai dit. J'avais raison. Donc voilà, ça c'est la dernière. Vous voyez ce que je vous disais.
cascade. Donc pareil, voilà, le chemin il est juste là. Donc voilà, c'est vraiment dommage que... Bon après je comprends, hein. Je comprends qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'inciter les gens à descendre parce que pour moi c'est interdit. Mais c'est vrai que ce serait pas bête de... C'est vraiment beau, hein. On peut nager ici par contre là, vraiment c'est le dernier, ça veut dire c'est vraiment la dernière. Elle est profonde, et là on peut vraiment nager là. On dirait ça ressemble à... ça ressemble à un petit lac mais vraiment bien caché. Et c'est plus propre. Moi je pense que si vous devez faire comment dire, un dernier plongeon pour vous rafraîchir à la fin, ça serait ici à la fin. Ce serait vraiment là, un peu là je viens de voir, là on a de la place pour se caler. Et honnêtement c'est vraiment... c'est plus bas. J'ai même des minots qui nagent, qui profitent. Voilà, c'était la dernière, c'était la dernière visite. Je pense même que de là on peut voir aussi. Parce qu'il y a un petit pont. Donc voilà. Voilà ce que ça donne d'en haut. Voilà, ça c'est la dernière. Donc voilà, vous voyez. Tout là on peut nager. On peut se mettre sur le côté. Pour résumer, la balade, elle est formidable. Franchement, elle est nickel. Je conseille à tout le monde, je conseille. Par contre, il y a 2 à 3 solutions. Alors, si au soir vous faites le circuit, donc de la chapelle jusqu'au bout du lac, sur le même site, donc vous faites un aller-retour. Donc ça, c'est le plus simple pour les familles et les enfants. C'est le plus simple, en sachant que pour avoir accès aux sources, donc vous voyez qu'il faut descendre. Donc à mon avis, il faut qu'un adulte fasse un repérage avant de faire descendre ses enfants. Mais sinon, ça c'est le meilleur trajet, c'est de faire un aller-retour. Par contre, si vous voulez faire tout le circuit, arrêtez-vous au premier point de vue. Là où je suis monté, ça se fait largement. Le deuxième point de vue, ça sert à rien d'y aller. Honnêtement, vous voyez que la moitié. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous faites tout le chemin, le chemin que j'ai fait, en fait, quand vous arrivez au premier point de vue, en fait, refaites marche arrière. Parce que moi, je suis tombé dans un cul-de-sac et j'ai fait du hors-piste et je me suis mangé les jambes. Donc, refaites marche arrière et vous redescendez. Comme ça, vous arrivez en bas au lac et ensuite vous revenez par la source. Donc, vous avez 2 solutions. Donc, ou vous faites le tour. Donc, vous partez au point de vue et ensuite vous faites le tour. Ou sinon, vous faites un aller-retour sur le même chemin pour aller à la source. Ça, c'est le plus simple pour les familles. Juste pour terminer, celui qui veut nager, je le conseille la dernière. La dernière c'est le top. Pourquoi? Parce que c'est accessible et un peu de ça, il n'y a pas, comment dire, même les petits ils peuvent descendre sans problème. Donc à mon avis, moi je conseille pour nager, donc pour les petits, même pour les adultes, hein, pour se rafraîchir. Donc passer par la dernière c'est plus simple honnêtement. Après les autres c'est vraiment compliqué et c'est même un peu dangereux quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire ça, juste pour une dernière information, mais sinon dans l'ensemble, franchement, c'était le top. La dernière fois, je suis allé voir d'autres sources, il n'y avait pas eu de chance, il n'y avait pas d'eau. Là, j'ai desservi, en plus elle est fraîche. Elle est fraîche, et vu que je suis de Marseille, je n'ai pas le temps de me baigner. Donc c'est dommage. Sinon j'aurais bien aimé me baigner, quoi, peut-être que elle était fraîche.